Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en extérieur avec ciel bleu, même s'il fait un petit peu frais. En ce qui me concerne, nous avons eu en fait la bordure de cette fameuse tempête ou de cette vague de froid qui a pris les États-Unis. En effet, nous avons eu à quelques jours des températures négatives allant jusqu'à -13, -15 degrés, mais nous n'avons pas eu de neige ici en Caroline du Nord, donc on peut dire que la situation était normale, contrairement à des États du Nord, en particulier 26 États des États-Unis qui ont été touchés par cette vague de froid, ainsi que certaines provinces, évidemment, du Canada. Je reviens très rapidement sur la précédente vidéo concernant cette affaire de nos 3 Kurdes qui ont été tués par un raciste de 69 ans qui s'appelle William Mallet, qui serait un ancien cheminot, raciste, assumé, qu'on a envoyé dans un centre spécialisé pour une étude psychiatrique et finalement il en est ressorti qu'il n'était pas fou, qu'il était conscient, qu'il était, comme on dit en général dans l'expression, en pleine capacité, non seulement pleine de ses capacités. Mais comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, et ça s'est accentué pendant tout le week-end, on a à la fois tous les gauchistes, tous les droits de l'hommistes qui ont remué la queue, et je crois qu'on a dû certainement battre le record de l'usage du mot extrême droite et raciste en 72 heures. Pourquoi? Tout simplement parce que il faut absolument que l'opinion prenne en évidence que là, c'est un acte raciste. Et qui dit raciste, dit extrême droite. Et donc, que ce personnage, en plus de ça, il est blanc, avec un prénom occidental, il est à l'image de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'en réalité, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, on a vu pendant 72 heures tout l'art de l'amalgame que ces mêmes gens dénoncent de la part de l'extrême droite, de la part des fachos, lorsqu'il y a des actes commis par des étrangers ou des gens issus de l'immigration, des Français issus de l'immigration. Alors c'est assez amusant parce que finalement, alors, ils utilisent les mêmes armes, mais quand ces armes sont utilisées par ceux d'en face, c'est-à-dire leurs contradicteurs, c'est-à-dire leurs antagonistes, c'est évidemment raciste. C'est honteux, c'est inadmissible. Or, quand eux font usage de la même arme, de la même stratégie, alors là, évidemment, c'est normal. Et c'est d'autant plus fantastique que quand vous les mettez devant cette contradiction, de leur faire constater que finalement, vous agissez exactement comme ceux que vous dénoncez. Ah là, évidemment, ça bug complètement. Ça bug d'autant plus que on a vu également pas mal de bots, c'est-à-dire ces faux comptes qui ont interagi et qui sont venus s'incrémenter dans des conversations qui, en général, essayaient justement de mettre un petit peu de lumière, un peu de perspective sur la situation. Parce que la situation, finalement, on se pose la question si on ne cherche pas à planquer autre chose. Planquer autre chose, pourquoi? Parce que les 3 victimes qui ont été tuées, ce ne sont pas n'importe qui. Alors, en effet, ce sont des Kurdes. Mais ce ne sont pas n'importe quels Kurdes. Ce sont des gens qui ont des liens avec un mouvement de lutte démocratique. C'est un artiste, je crois, un artiste dissident. Et chose étrange, comme je vous l'avais mis dans l'article de l'Humanité, on ne va pas dire que l'Humanité c'est un journal de droite ou d'extrême droite, que selon les témoignages, selon l'enquête, l'individu aurait été déposé en voiture à l'endroit précis où il a été incité, peut-être invité à commettre son acte. On nous explique qu'il est devenu raciste parce qu'il a été confronté à des situations où malheureusement la justice, la police n'ont pas su apporter des solutions à ces problèmes et que ces problèmes étaient souvent dus à des individus peut-être issus de l'immigration. Évidemment là, le portrait incite question. Le portrait incite l'interrogation. Parce que si cet individu est devenu raciste parce que
il a perdu l'intérêt de sa sécurité à cause d'individus qui sont représentatifs, qui sont significatifs d'un problème de sécurité, d'un problème de délinquance que nous avons en France. Pour cet individu qui est passé à l'acte, combien il y en a en France qui pensent à peu près la même chose, de ce ras-le-bol, sans être obligatoirement racistes? Je dirais même des gens qui ont la modération, le recul, mais qui savent constater, qui savent mettre en perspective la situation en proportionnalité des actes commis, suivant si c'est des gens occidentaux, caucasiens, ou des gens issus de l'immigration, ou des gens qui sont des immigrés, légaux ou illégaux. L'instrumentalisation de ce William Mallet force de constater que on va essayer, encore une fois de plus, de se servir de lui pour en réalité essayer de faire culpabiliser tous les Français qui sont en train peut-être d'avoir une sorte de prise de conscience de la situation de l'insécurité en France. Ce ne sera pas la première fois, et ce ne sera certainement pas la dernière. Le seul problème, c'est que là où les médias n'ont pas su ou n'ont pas pu gérer la chose, c'est que ces Kurdes, cette communauté kurde aujourd'hui, elle n'en a rien à foutre de l'argument du racisme de l'extrême droite. Est-ce qu'elle constate? C'est que certainement cet individu, on s'est servi de sa véhémence, on s'est servi de sa haine pour l'envoyer tuer des gens sur commande. Alors ce que je vous dis là, c'est mon analyse personnelle. Je pense très sincèrement que les circonstances sont ce qu'elles sont et démontrent que ce n'est pas un hasard si ce monsieur a été mis à un endroit pour aller tuer des Kurdes et pas n'importe quel Kurde. Je veux dire, les trois identifiés, ils ont quand même un parcours qui suscite quand même les questions. Et donc, de ce fait, la communauté kurde ne croit pas que ce monsieur a commis cet acte sans que derrière, il y ait eu une logistique, il y ait eu incitation, il y ait eu organisation. Et organisation par qui? Éventuellement, on pourrait penser aux Turcs. Car évidemment, lorsqu'il y a eu les manifestations, il y a eu ce qu'on appelle les loups gris. Des loups gris. Les loups gris, ce sont des nationalistes turcs, je crois, qui étaient présents pendant les manifestations, justement, pour foutre le bordel. Donc, cette affaire, je pense qu'on va en entendre parler, encore, un peu, si les médias n'arrivent pas à, je dirais, reprendre le contrôle de la situation. Et de fait, peut-être aussi réussir à noyer le poisson et laisser tourner l'image du petit raciste, militant d'extrême droite, hein, oui, il y en a qui osent le dire, alors que l'enquête a révélé que ce monsieur n'avait absolument aucun lien, aucune accointance, aucune appartenance à quelque mouvement d'extrême droite, que ce soit. Ce monsieur est tout simplement haineux. Ce monsieur a tout simplement pété les plombs. Ce monsieur, oui, est un raciste de par sa haine envers l'étranger. Mais nous n'irons jamais plus loin. Pourquoi est-ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu? Ça, cette question-là, vous n'avez pas le droit de vous la poser. Vous n'avez pas le droit de vous la poser parce qu'à partir du moment où il est français, le profil, pour certains, est écrit d'avance. C'est le français, plus de 50 ans, patriarcal, petit blanc. Alors, on ne sait pas s'il est de culture judéo-chrétienne, pour l'instant on n'en sait rien, mais qui est tout à fait le profil adéquat que l'on récupère politiquement pour nous faire le tableau, le portrait de cette France raciste, de cette France d'extrême droite. Sauf que le problème, c'est que malheureusement, ces gens-là, qui perpétuent cette image, qui la militent, qui la promuent, ne se rendent pas compte qu'ils le font de façon ridicule, mais qu'en plus de ça, ça ne fonctionne pas. Et du fait que ça ne fonctionne pas, ça les rend encore plus rageux. Et finalement, nous avons le visage de gens qui finissent par être aussi dangereux
aussi haineux que ceux qu'ils prétendent vouloir combattre. C'était la petite chose à méditer ensuite à cette affaire, et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.